Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Théo et vous étaient excités à l'idée de découvrir l'Allemagne, un pays rempli d'histoire et de mystères. Ils s'étaient embarqués dans leur prochaine aventure en tant qu'apprentis magiciens, avec leur sac à dos rempli de sorts et de potions. Leur voyage en montgolfière les fit passer au-dessus des Alpes. Alors qu'ils survolaient les sommets enneigés, des créatures magiques se mirent à danser sur les nuages. Des licornes majestueuses galopaient gracieusement, tandis que des dragons flamboyants crachaient des flammes multicolores. Théo et vous étaient émerveillés par la beauté de ce spectacle enchanté. Une fois arrivés en Allemagne, nos apprentis magiciens et fées se dirigèrent vers la forêt noire. Au cœur de cette forêt mystique se trouvait un ancien château abandonné. Là-bas, ils rencontrèrent un gnome facétieux qui leur conta les légendes de l'endroit. Il leur parla d'une fontaine magique cachée dans les profondeurs du château qui avait le pouvoir d'accorder un vœu à celui qui parviendrait à la trouver. Théo et vous échangèrent un regard complice, conscients que leur prochaine destination était toute trouvée. Ils pénétrèrent dans les ruines du château où les ombres dansantes des anciens habitants semblaient murmurer des secrets ancestraux. Guidés par leur intuition magique, ils s'enfoncèrent plus profondément dans les sombres couloirs. Soudain, une lumière féerique les enveloppa, provenant d'une salle immense au bout d'un long corridor lugubre. En entrant, ils furent stupéfaits de découvrir une fontaine étincelante dont l'eau semblait briller de mille feux. La magie qui émanait de cet endroit était si puissante qu'elle créa une résonance dans leur corps d'apprentis magiciens. Théo et vous s'approchèrent de la fontaine avec précaution. Ils savaient qu'ils devaient poser une question à l'univers et formuler un vœu sincère pour que la magie opère. Théo, plongé dans ses pensées, demanda: quel est le sortilège permettant d'aider tous ceux qui souffrent? Vous, les yeux brillants de détermination, ajouta: et comment puis-je utiliser mes ailes de fée pour apporter l'espoir aux désespérés? Alors que leurs voix se fondaient dans l'air, une brume mystérieuse enveloppa la fontaine. Des murmures ancestraux remplirent la pièce, répondant à leurs questions. Soudain, une voix douce et puissante se fit entendre. Le sortilège qui apaise les souffrances est celui de l'empathie et de l'amour inconditionnel. Et toi, vous, utilise tes ailes pour faire voler les graines d'espoir dans le cœur des désespérés. Théo et vous se regardèrent avec admiration, comprenant qu'ils avaient reçu les clés pour aider les autres à travers leur magie. Ils savaient que leur destinée était de faire briller la lumière dans les ténèbres du monde. Après avoir quitté la forêt noire et son château oublié, Théo et vous se rendirent à Heidelberg, une ville pittoresque connue pour son magnifique château perché sur une colline. Alors qu'ils flânent dans les rues pavées, ils croisent un groupe de lutins facétieux qui jouent de la musique avec des instruments enchantés. Attirés par leur mélodie entraînante, Théo et vous décident de suivre les lutins jusqu'à un petit parc caché derrière le château. Là-bas, ils découvrent un arbre centenaire abritant une famille d'elfes musiciens. Les elfes
avec leurs robes chatoyantes et leurs voix mélodieuses, les invitent à se joindre à eux. Théo et vous s'assoient sous l'arbre majestueux, écoutant les mélodies enchantées des lutins et des elfes qui remplissent l'air. Inspiré par cette harmonie magique, Théo sort sa baguette magique et commence à jouer une symphonie invisible dans les airs. Sa musique se mêle parfaitement à celle des lutins et des elfes, créant une puissante symphonie de bonheur et d'émerveillement. Vous, quant à elle, déplie ses ailes scintillantes et danse gracieusement dans le ciel, ajoutant une dimension céleste à la performance. Alors que les notes se dissipent lentement, un silence paisible enveloppe le parc. Les lutins applaudissent avec enthousiasme, tandis que les elfes expriment leur gratitude en offrant à Théo et vous des amulettes magiques. Ces amulettes sont censées protéger leur pouvoir magique et leur rappeler l'importance de la musique et de la danse pour apporter la joie autour d'eux. Reconnaissant de cette rencontre magique, Théo et vous quittent Heidelberg avec leurs nouvelles amulettes précieuses, prêts à explorer d'autres pays. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.